Ciao à tutti, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Respiro. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo pratique sur les transports publics à Naples. Le métro, le bus, le funiculaire. Pas les trajets aéroport-centre-ville parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet et de toute façon, dans les tickets ou les passes, ces transports-là ne sont jamais compris. Allez, c'est parti, c'est tout de suite. Les transports publics à Naples, c'est un réseau de métro, de bus, de funiculaires et de trams qui sont gérés par des compagnies différentes. L'ANM gère les lignes 1 et 6 du métro, les bus, les trams et les funiculaires. Et Trenitalia gère la ligne 2 du métro qui n'est pas à proprement parler une ligne de métro, mais qui est plutôt une ligne intergare. Numero 1, la linea 1, la linea gialla. La ligne 1 du métro, c'est la ligne jaune, c'est la plus utilisée par les touristes. Elle va de Piscinola à Piazza Garibaldi. Elle est célèbre pour les stazioni dell'arte, ces stations de l'art qui ont été décorées par des artistes de renommée internationale et pour lesquelles j'ai déjà fait une vidéo où je vous présente mes 10 stations préférées. Cette ligne 1, elle relie les quartiers du Vomero à la gare, la stazione centrale. Elle dessert donc les stations les plus importantes, celles où il y a le plus de sites à visiter. Il n'y a pas d'arrêt dans le centre historique à proprement parler, car la richesse du sous-sol, avec des citernes, des galeries, ne permet pas de tels travaux. Donc cette ligne 1, elle entoure les sites historiques de très grande importance, mais elle ne les dessert pas précisément. Il faut marcher un petit peu. Numero 2, la linea 6, la linea blu. La ligne 6, la ligne bleue, est une autre ligne très utile pour les touristes. Elle relie le quartier de Fuorigrotta au centre de Naples avec la stazione Municipio. Dans les années à venir est prévue une extension à l'est pour que cette ligne soit vraiment un axe stratégique pour la mobilité urbaine à Naples. Vous pouvez utiliser cette ligne pour rejoindre la Mostra d'Oltremare à l'arrêt Mostra. La Mostra d'Oltremare, c'est le centre de congrès qui organise les concerts, les grands événements, les spectacles, les foires. Toujours au même arrêt, à Mostra, il y a le Stadio Maradona, le temple du football napolitain, et Dieu sait si Maradona à Naples, c'est vraiment un dieu. Vous pourrez vous promener sur le Lungomare Caracciolo, avec vue sur le golfe et sur le Vésuve. L'arrêt de métro s'appelle Arcomirelli. Un autre arrêt intéressant sur cette ligne, c'est la stazione San Pasquale, où il y a la Villa Comunale. Il s'agit d'un grand jardin historique où il y a l'un des aquariums les plus vieux du monde. Bien sûr, la Piazza del Plebiscito, sur cette ligne, l'arrêt c'est Chiaia. La Piazza del Plebiscito, c'est la place la plus grande et la plus emblématique de Naples. Entourée de palais historiques comme le Palazzo Reale, Palais Royal, la Basilica di San Francesco di Paola, il Palazzo della Prefettura. La Piazza del Plebiscito à Naples, c'est le cœur institutionnel et culturel de la ville. Numero 3. La linea 2. La linea 2, la ligne 2, n'est pas à proprement parler une ligne de métro. Il s'agit d'un réseau urbain entre les gares de chemin de fer autour de Naples et ces trains qui parcourent la ville, on les appelle Treno Metropolitano. Cette ligne est très ancienne, elle a été créée en 1925 sous le régime fasciste, sous Mussolini, et c'est le premier tronçon de métro qui a été créé en Italie bien avant le métro de Rome. La ligne 2 traverse Naples d'ouest en est, et avec les stations de Piazza Garibaldi, Monte Santo, Piazza Amedeo et Mergellina, la ligne dessert les points névralgiques de la ville et permet d'assurer la correspondance avec la gare de Naples, le métro et les funiculaires. Numero 4, les correspondances. Il y a 2 nœuds où se croisent la ligne 1 et 2. Le premier nœud, c'est à la stazione centrale, à l'arrêt Garibaldi. C'est là où les trains partent pour aller à Pompéi, mais c'est aussi là que vous allez arriver quand vous arrivez de l'aéroport. Le deuxième nœud se trouve aux stations Cavour et Museo, au nord de la vieille ville. Numero 5, les horaires et les fréquences. Tous les jours, jours fériés compris, de 6h à 23h. La fréquence des métros, environ 10 minutes, comptez un peu plus, un quart d'heure après 21h. Bien entendu, les dimanches et jours fériés, ça peut être un petit peu plus long. Numero 6, la funicolare, le funiculaire. Le funiculaire, les funiculaires, il y a 4 lignes de funiculaire à Naples, pour un total de 14 stations qui sont idéales pour rejoindre les collines du Vomero ou les hauteurs du Posillipo à l'ouest de Naples. Les lignes de funiculaire sont faciles à repérer sur la carte, elles sont de couleur orange.
la funicolare de Montesanto, très utilisée par les touristes pour visiter le Castel Sant'Elmo, et la Certosa, la chartreuse, di San Martino. Depuis l'arrêt Morgen, comptez environ 5 minutes à pied. Les funiculaires fonctionnent avec une fréquence de 10 minutes entre chaque train. Les horaires varient en fonction des lignes et, pour certaines lignes, en fonction des jours. Consultez donc toujours le site avant pour prévoir votre trajet. Je vous mets le lien en barre d'infos. Numéro 7, les bus et les tramways. Les bus et les tramways n'empruntent pas les ruelles du centre historique de Naples qui sont beaucoup trop étroites. En revanche, ils font le tour et ils permettent de rejoindre les quartiers autour, comme par exemple Capodimonte. Les trajets des différentes lignes sont indiqués sur les poteaux d'arrêt, mais attention, les horaires ne sont pas toujours affichés. Faut attendre quoi. La ligne de tramway la plus utile pour les touristes, c'est le numéro 1. Elle relie la stazione centrale, où il y a la gare, jusqu'au port, le Molo Beverello. Numéro 8, les lignes notturne, les lignes de nuit. Le bus est particulièrement pratique la nuit, il y a de nombreuses lignes nocturnes, d'autant plus que le métro ne circule pas la nuit. Les lignes de nuit sont faciles à repérer, elles ont le N, comme nocturne. La linea N1, la ligne N1, dessert le centre de Naples et elle passe près du port. Il y a des arrêts à Garibaldi, proche de la stazione centrale et proche de la gare. Et Piazza Municipio, qui est toute proche à pied des embarcadères du Molo Beverello. La ligne N3 est très utile elle aussi. Elle relie les collines du Vomero au centre-ville et il y a 12 arrêts. Il existe une application pour repérer les lignes, les arrêts, les délais d'attente. Elle s'appelle Giranapoli, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit disponible en français. Je vous laisse vérifier et suivre le dossier. Numéro 9. Combien coûtent les tickets? Les tickets ANM permettent d'utiliser tous les moyens de transport. Et il y a plusieurs types de billets. Premier type de billet, la Corsa Semplice, un trajet simple. Vous montez quelque part, vous faites le trajet, vous descendez, c'est terminé. Impossible de reprendre un autre transport pour continuer votre parcours. Pas de correspondance possible. Il est valable seulement sur la ligne où vous êtes monté. Et il coûte 1,30 €. Le deuxième type de ticket, c'est le biglietto orario integrato. C'est un trajet simple lui aussi, mais avec des interconnexions possibles. Il est valable 90 minutes à partir du compostage sur toutes les lignes de transport de Naples. Vous pouvez changer de transport du moment que vous allez toujours dans la même direction. Attention, pas d'aller-retour. Il coûte 1,80 €. Ensuite, il y a le billet giornaliero, un billet journalier. Il est valable une journée à partir du moment où vous le compostez jusqu'à minuit. Ce ticket coûte 4,50 €. Celui-ci ne me permettait pas de prendre la ligne 2. Le billet qui va vous permettre de prendre la ligne 2 et d'utiliser donc plusieurs sociétés de transport en commun coûte lui 5,40 €. Troisième possibilité, si vous restez un petit peu plus longtemps sur Naples, il y a l'abbonamento 7 giorni. Valable 7 jours à partir du compostage jusqu'à la 24e heure du dernier jour pour la somme de 16,20 €. Les personnes handicapées doivent s'acquitter d'un titre de transport et pour information, les métros et les bus sont équipés de plateformes déployables, de plateaux pour accueillir les fauteuils roulants. Autre information importante, vous pouvez voyager avec des chiens de petite taille ou alors équipés d'une muselière. Numéro 10. Où acheter les tickets et comment les valider? Vous pouvez acheter vos tickets dans les distributeurs automatiques ou auprès des revendeurs autorisés, dal tabaccaio, au bureau de tabac repérable avec un grand T. Vous pouvez aussi utiliser le Tap and Go, payer avec votre carte de crédit, mais je vous le déconseille sur Naples car toutes les stations ne sont pas équipées. Je vous conseille donc des tickets papier. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau Respiro. Ciao, ciao! I can say yes, I can say yes.